Le monde qui nous entoure change à une vitesse vertigineuse. À chaque nouveau titre et à chaque nouvelle, nous sommes confrontés à des changements si radicaux qu'ils semblent sortir d'un cauchemar. Ce qui semblait impossible il y a quelques années est maintenant notre réalité. L'utilisation de l'argent liquide disparaît, tandis que les dettes intérieures et nationales atteignent des niveaux historiques. Ces transformations ne restructurent pas seulement notre économie, mais nous obligent également à faire face à de profondes questions spirituelles que personne n'avait osé mentionner auparavant. Alors que nous plongeons dans ce message, je veux que nous regardions ce que ces changements signifient vraiment, non seulement pour notre vie quotidienne, mais pour notre foi. Un changement est en train de s'opérer dans la façon dont les gens achètent, vendent et vivent, qui va au-delà de l'économie. Il semble que le monde soit en train de construire quelque chose de plus grand, quelque chose dont les croyants doivent être conscients. David Ramsey, un animateur de radio américain qui offre des conseils financiers, est récemment apparu dans un podcast sur la façon dont le monde évolue progressivement vers une société sans argent liquide. Leur discours a abordé des sujets qui s'alignent étroitement sur le contrôle économique décrit dans Apocalypse 13, suscitant des réflexions sur les implications prophétiques d'un monde sans argent liquide. Il y a là une étrange incitation, parce que les forces du totalitarisme veulent se débarrasser de l'argent. Bien sûr, parce que l'argent ne peut pas être contrôlé de la même manière que la monnaie numérique. Tout notre argent passe par les banques. Le gouvernement reçoit notre argent par l'intermédiaire des banques. Mais les banques ont également d'énormes raisons d'éliminer l'argent liquide, car elles profitent des cartes de crédit, qui représentent beaucoup de travail à gérer avec de l'argent sale. En fait, les banques ont donc une fois de plus tout intérêt à éliminer l'utilisation de l'argent liquide. Aux États-Unis, dans ce premier extrait, Tucker Carlson aborde un sujet qui devient de plus en plus pertinent dans les cercles laïcs et chrétiens. Carlson affirme que les forces du totalitarisme veulent se débarrasser de l'argent. Bien sûr, parce que l'argent ne peut pas être contrôlé de la même manière que la monnaie numérique. Ces propos mettent en évidence une prise de conscience croissante que le monde tend vers une société sans argent liquide, où l'argent physique pourrait devenir obsolète. Notamment des personnes de tous les horizons, croyants et non-croyants, reconnaissent ce changement et ses implications pour la liberté personnelle et la vie privée. Bien que la Bible ne déclare pas explicitement que les derniers jours, où le règne de l'Antéchrist, impliqueront une société sans argent liquide, elle prédit une période marquée par un contrôle économique sans précédent, comme décrit dans Apocalypse 13. Considérez Apocalypse 13, versets 16 et 17, et la prédiction que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevront une marque sur leur main droite ou sur leur front, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Bien que ce passage ne fasse pas directement référence à une société sans argent liquide, il dépeint de manière vivante un système de contrôle économique où seuls ceux qui possèdent la marque spécifique peuvent acheter ou vendre, participer à l'économie. La transition vers la monnaie numérique, à bien des égards, rend ce type de contrôle possible à l'échelle mondiale. Il est donc compréhensible que même des gens qui ne se considéraient pas comme des religieux deviennent agités, réalisant que la trajectoire de ce monde semble s'aligner sur ce que les Écritures décrivent. Plongeons-nous dans ce que Carlson appelle les forces du totalitarisme qui cherchent à éliminer l'argent. Il convient de se demander si ces forces sont purement humaines ou s'il peut y avoir une dimension spirituelle impliquée. Dans la Bible, on nous enseigne que l'ennemi, Satan, est le Dieu de ce monde, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 4. L'un de ses principaux objectifs est le contrôle sur les vies, les pensées et éventuellement les actions. S'éloigner de l'argent liquide et s'appuyer exclusivement sur les moyens d'échange numériques faciliterait grandement le contrôle sur ce que les gens peuvent acheter, où ils peuvent aller, et en fin de compte, comment ils vivent. Ce type de système peut potentiellement favoriser ceux qui s'alignent sur des idéologies spécifiques, tout en réprimant ceux qui s'y opposent, ou plus précisément, ceux qui reçoivent une marque et ceux qui ne la reçoivent pas, ou encore plus précisément, ceux qui vénèrent la première bête et ceux qui ne le font pas.
En termes pratiques, une société sans numéraire signifie que chaque transaction est enregistrée, laissant peu ou pas de place à la vie privée. Aujourd'hui, les transactions en espèces sont souvent effectuées en privé et de manière anonyme. Ils ne laissent aucune trace qui peut être facilement surveillée ou suivie. Mais dans un monde sans numéraire, chaque transaction devient une empreinte numérique. Cette empreinte numérique pourrait théoriquement être suivie, contrôlée, voire restreinte. En retirant l'argent du système, une infrastructure commence à se former qui s'aligne étrangement avec la description de l'Apocalypse. Dans un tel monde, la capacité de surveiller les habitudes de dépenses, les choix d'achat et les priorités financières de chacun serait considérablement élargie. Ceux qui sont au pouvoir pourraient bloquer ou autoriser sélectivement les transactions sur la base du respect de certaines normes ou croyances. La Bible avertit qu'un temps vient où les forces du mal chercheront à contrôler tous les aspects de nos vies, en particulier sur le plan économique. Apocalypse 13 nous donne une vision de l'avenir où personne ne peut acheter ou vendre sans une marque spécifique. Si la monnaie était entièrement numérique, ce contrôle serait vraiment faisable, sans alternative en espèces. Chaque transaction passerait par l'intermédiaire d'une autorité centrale, capable de décider qui peut et qui ne peut pas participer à l'économie. Ce niveau d'influence sur notre vie quotidienne pourrait potentiellement permettre à ces forces totalitaires de créer un monde où la subsistance devient économiquement difficile, voire impossible. Dans ce contexte, l'élimination de l'argent pourrait bien être considérée comme un pas vers l'accomplissement d'Apocalypse 13, versets 16 et 17. Les croyants et les non-croyants s'en rendent compte, probablement parce que la direction du monde reflète les avertissements prophétiques qui nous sont donnés dans le livre de l'Apocalypse. Plus tard, dans l'interview, Dave Ramsey explique comment les grandes entreprises collectent les données des gens et comment l'utilisation de l'argent peut aider à garder les individus hors du réseau. Il explique qu'avec ces données, les entreprises peuvent suivre presque tous les détails concernant des ménages ou des familles spécifiques. Les données sont utilisées pour nous vendre davantage. C'est ce que fait Google. Nous savons qu'Apple fait cela. Ce n'est pas un mystère. Nous savons que c'est ce qui se passe. Mais l'argent vous tient à l'écart du réseau. L'argent représente la liberté, c'est donc l'antithèse du totalitarisme. La capacité des gens à utiliser l'argent liquide. J'ai l'impression que les gens n'utilisent plus d'argent liquide. Pas tant que ça, pas tant que ça. Il est en déclin. Dave attire l'attention sur le déclin constant de l'utilisation de l'argent liquide par les ménages américains, ce qui reflète une évolution croissante vers une société sans argent liquide. Selon le Consumer Payment Choice, journal de la Réserve fédérale, l'utilisation de l'argent liquide a considérablement diminué, passant de 26% de toutes les transactions en 2019 à seulement 19% en 2021. Cette baisse s'aligne sur les tendances accélérées par la pandémie, alors que les préoccupations sanitaires et les changements dans les opérations de détail ont poussé les gens vers les options de paiement sans contact et numérique. De plus, une étude récente de Pew Research montre qu'environ 41% des Américains déclarent ne pas utiliser d'argent liquide au cours d'une semaine typique, une augmentation notable par rapport aux 24% de 2015. Les ménages à revenus élevés, en particulier, sont à l'origine de cette tendance. 59% de ceux qui gagnent plus de 100 000 $ par an déclarent faire tous leurs achats sans argent liquide. Une augmentation significative par rapport à 43% en 2018, selon Pew Research. Cette tendance est due en partie à la disponibilité et à la commodité croissante des options de paiement numérique telles que les portefeuilles mobiles et les cartes sans contact. La diminution de la dépendance à l'égard de l'argent liquide soulève des questions sur la confidentialité et le contrôle, d'autant plus que l'infrastructure des transactions sans numéraire devient de plus en plus omniprésente. Selon la Réserve fédérale, le passage au paiement sans numéraire reflète non seulement les préférences des consommateurs, mais aussi les politiques des détaillants qui encouragent les paiements par carte ou numérique en limitant l'argent liquide en tant qu'option. Les transactions en espèces offrent un niveau de confidentialité
que les paiements numériques n'offrent pas. Étant donné que les échanges d'argent ne laissent pas de registres numériques qui peuvent être facilement suivis ou surveillés. Dans un monde sans numéraire, cependant, chaque achat créerait une trace de données, contribuant à un système centralisé qui pourrait exercer un contrôle significatif sur les choix individuels. Pour les chrétiens, ce changement a des implications prophétiques. Une société sans argent liquide s'aligne sur le contrôle économique décrit dans Apocalypse 13, versets 16 et 17, qui parle d'une époque où vous ne pouvez pas acheter ou vendre sans une marque spécifique. À mesure que nous entrons dans l'ère des transactions exclusivement numériques, un tel contrôle devient de plus en plus réalisable. Dave parle du fardeau croissant de la dette des consommateurs aux États-Unis en mettant l'accent sur l'augmentation significative de la dette personnelle et nationale. Au deuxième trimestre de 2024, la dette intérieure totale des États-Unis a atteint le chiffre stupéfiant de 17,8 billions de dollars, reflétant une augmentation continue influencée par l'inflation et la dépendance au crédit pour gérer la hausse du coût de la vie, selon le rapport trimestriel de la Réserve fédérale sur la dette intérieure et le crédit. Cette dette comprend les hypothèques, les prêts automobiles, les prêts étudiants et les dettes de cartes de crédit. Notamment, la dette de carte de crédit à elle seule a dépassé 1 billion de dollars pour la première fois, signalant une dépendance au crédit renouvelable pour les dépenses quotidiennes, des achats d'épicerie aux acquisitions plus importantes. En outre, le rapport illustre comment l'utilisation du crédit a augmenté à travers une gamme de niveaux de revenus, les ménages à revenus élevés étant souvent à l'origine de cette tendance à plus grande échelle. La dette nationale suscite encore plus d'inquiétude, car en octobre 2024, la dette nationale des États-Unis a atteint un niveau sans précédent de 35,80 milliards de dollars. Ce chiffre représente des défis budgétaires à long terme pour le pays. Alors que les gens observent ces tendances inquiétantes, ils ne se contentent pas d'observer passivement, mais ils ressentent activement que ce sont les derniers jours qui se déroulent sous leurs yeux. Le sentiment d'un événement significatif imminent est presque palpable. C'est une intuition persistante et lancinante que quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple récession économique ou des troubles sociaux se profile à l'horizon. Cette intuition est réelle et constante, motivée à la fois par des événements observables et par une prise de conscience interne que l'histoire est sur le point de changer radicalement. Le changement anticipé est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, une espérance fervente qui réside profondément dans le cœur des vrais croyants. Aujourd'hui, les chrétiens nés de nouveau du monde entier se trouvent en parfait accord avec Jean alors qu'il conclut l'avant-dernier verset de la Bible en déclarant passionnément « Ainsi donc, viens, Seigneur Jésus ». Ce cri du fond du cœur résonne du plus profond de leur âme, aspirant au retour de leur Sauveur. Il est le précieux Jésus, celui qui a donné sa vie de manière désintéressée pour l'humanité. L'idée du ciel, avec sa beauté indescriptible et sa paix éternelle, remplit leur cœur d'un désir irrésistible. Cette promesse céleste est ce à quoi vos esprits aspirent le plus lorsqu'ils regardent les événements se dérouler dans le monde. Les chrétiens sont amenés à s'agenouiller en prière, faisant écho à la demande soudaine de Jean « Viens donc, Seigneur Jésus ». Cette prière n'est pas seulement une répétition de paroles, mais une expression profonde de foi et d'espérance. Cette anticipation collective unit les croyants, créant un puissant sentiment de communauté et d'objectifs partagés. Leur foi inébranlable en Jésus-Christ les soutient, leur donnant la force et le courage d'affronter les difficultés de la vie en attendant son retour glorieux. Leur cœur est rempli d'espoir, sachant que l'accomplissement de cette promesse divine apportera des bénédictions inimaginables et la paix éternelle. Ainsi, de toutes les fibres de leur être, ils continuent à prier et à croire. De même, viens, Seigneur Jésus. Il est crucial pour nous de réaliser que nous ne vivons pas seulement à une époque ordinaire. Nous assistons au déroulement d'événements dont les Écritures nous ont avertis il y a des milliers d'années, alors que de nombreuses personnes dans le monde sont distraites par leur vie quotidienne, inconscientes des changements qui se produisent sous leurs yeux. Nous,
en tant que disciples du Christ, devons être éveillés. Nous sommes appelés à discerner l'époque et à reconnaître les forces spirituelles à l'œuvre. La Bible parle clairement de la fin des temps, et nous avançons rapidement vers cette période. Cependant, étonnamment, le monde est endormi, se dirigeant vers le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, où un système mondial de contrôle sera établi sous le règne de l'Antéchrist. Le monde marche littéralement et volontairement entre les mains de l'Antéchrist. Le monde est endormi, se dirigeant vers une époque où vous ne pouvez pas acheter ou vendre à moins d'avoir la marque de la bête. Le monde est endormi, se dirigeant vers un temps où un homme sera adoré. Le monde est endormi, se dirigeant vers un avenir dangereux et trompeur, inconscient des forces spirituelles à l'œuvre dans les coulisses. Cependant, la Bible nous avertit du temps à venir, où la liberté de vivre, de commercer et de pratiquer son culte sera dictée par un seul homme. L'Antéchrist, aveugle à ces avertissements, le monde continue d'avancer vers cette réalité inévitable, sans être préparé à ce qui est à venir. Si vous regardez les tendances de notre monde aujourd'hui, vous remarquerez une marche constante et croissante vers la gouvernance mondiale, la centralisation économique et le contrôle technologique. Ces développements ne sont pas des coïncidences. Ils font partie d'un récit plus large qui rapproche le monde de l'accomplissement des prophéties bibliques. La mondialisation n'est pas seulement un processus économique ou politique, il ouvre la voie à l'empire final que l'Antéchrist gouvernera. Apocalypse 13 décrit cette période avec des détails terrifiants. Une époque où personne ne pourra acheter ou vendre à moins d'avoir la marque de la bête. Ce n'est pas un événement lointain dans le futur. Cela se passe en ce moment, juste sous notre nez, et beaucoup sont aveugles à cela. Le monde n'est pas seulement interconnecté sur le plan économique, mais aussi grâce au progrès technologique qui imprègne tous les aspects de notre vie. Nous vivons à une époque où nos téléphones, nos maisons, nos voitures et même nos appareils sont tous connectés. Rien que cette année, nous avons assisté à une panne mondiale d'Internet causée par CrowdStrike, une société de cybersécurité, qui a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Les entreprises ont été perturbées, les gouvernements se sont empressés d'intervenir et les gens ont ressenti les effets d'un seul échec. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, un monde si connecté qu'un seul événement peut avoir un impact sur la planète entière. Cela ne ressemble-t-il pas au genre de système que l'Antéchrist contrôlera? Un monde où tout est interconnecté, surveillé et géré par une autorité centralisée. La Bible nous dit que ce futur dirigeant, l'Antéchrist, aura un pouvoir sans précédent. Apocalypse 13, verset 4. « Nous avons lu et adoré le dragon qui lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut lutter contre cela ?» Cet homme ne sera pas seulement un leader politique, il sera un dirigeant mondial avec autorité sur toutes les nations. Adulé par le monde entier, son contrôle s'étendra à tous les aspects de la vie, économique, politique et spirituelle. Les chrétiens ne doivent pas sous-estimer le pouvoir que l'Antéchrist aura. Trop souvent, nous imaginons que son règne sera quelque chose d'évident, quelque chose de facile à identifier et à résister. Mais l'âge est le plus subtil et le plus dangereux. Nous assistons déjà à la montée en puissance d'organisations mondiales, telles que le Forum économique mondial, l'Union européenne et les Nations unies, qui font toute pression pour un contrôle centralisé. Voyons-nous les fondations être posées pour l'infrastructure du système de l'Antéchrist? La Bible est claire sur le pouvoir qu'il aura. Apocalypse 13, verset 7, nous dit qu'il lui sera donné l'autorité sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Il ne s'agit pas seulement d'une administration locale ou régionale, c'est la domination mondiale. Prenons par exemple le Forum économique mondial, un éminent défenseur et promoteur de politique prônant un contrôle centralisé dans plusieurs secteurs. Le Forum, dirigé par son fondateur Klaus Schwab, organise des réunions annuelles qui rassemblent des dirigeants mondiaux, des PDG, des décideurs politiques et des experts pour discuter des défis mondiaux.
Le Forum économique mondial promeut des initiatives visant à créer des structures de gouvernance mondiale, en mettant l'accent sur de vastes domaines tels que l'économie et les politiques environnementales. L'un des principaux domaines de plaidoyer du Forum économique mondial est la 4e révolution industrielle, qui met l'accent sur l'intégration des technologies numériques dans les économies et les sociétés. Cela inclut les progrès de l'intelligence artificielle, du big data et des identités numériques. Par exemple, nous voyons déjà des pays comme l'Australie adopter des identités numériques. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'une identité numérique? En termes simples, une identité numérique est une version électronique de l'identité d'une personne, souvent stockée dans un système centralisé. Il peut s'agir de données biométriques telles que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale et les scans de l'iris, ainsi que de l'enregistrement numérique des activités de l'individu. Transactions financières et interactions sociales. Une fois pleinement mise en œuvre, une identité numérique pourrait être utilisée pour vérifier l'identité d'une personne dans presque tous les aspects de la vie, de la banque et des soins de santé, au vote et au voyage. L'identité numérique est déjà adoptée par de nombreux pays à travers le monde. L'Australie, par exemple, prévoit de mettre en œuvre un programme complet d'identité numérique d'ici la fin de 2024. Ce système, connu sous le nom de Trust Exchange, TRX, permettra de vérifier l'identité numérique dans une gamme de services et de transactions, ce qui rendra difficile pour quiconque de fonctionner dans la société sans faire partie du système. D'autres pays, comme l'Inde, ont également mis en place des systèmes nationaux d'identité numérique. Le système Aadhaar de l'Inde est le plus grand système d'identification biométrique au monde et attribue un numéro d'identification unique à 12 chiffres à chaque citoyen en fonction de ses données biométriques et démographiques. Avec Aadhaar, les particuliers peuvent accéder aux services gouvernementaux, ouvrir des comptes bancaires et même effectuer des achats, le tout lié à leur identité numérique. La poussée mondiale en faveur de l'identité numérique est menée par des dirigeants mondiaux influents et des entités mondiales. À mesure que de plus en plus de pays mettent en œuvre des systèmes d'identification numérique, le potentiel des gouvernements ou des institutions d'utiliser ces outils pour la surveillance de masse augmente. Les identités numériques permettent de suivre facilement tous les aspects de la vie d'un individu, ses activités, ses mouvements, ses achats et ses interactions. Imaginez un futur où chacune de vos actions est enregistrée et analysée, de l'endroit où vous voyagez à ce que vous achetez. Les identités numériques pourraient faciliter la mise en place d'un système où toutes ces données sont stockées et accessibles de manière centralisée, ce qui soulève des inquiétudes quant à une éventuelle utilisation abusive. Cela pourrait même ouvrir la voie à un système de crédit social, où le contrôle des aspects essentiels de la vie est lié aux informations d'identification numérique similaires à ce que certains craignent de voir se produire avec la marque de la bête, où ceux qui ne la possèdent pas ne peuvent ni acheter ni vendre. Le monde change rapidement, d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Regardez la société dans laquelle vous vivez. Il y a des hommes et des femmes puissants qui recherchent le contrôle divin sur les autres. Cette quête de domination n'est pas nouvelle, mais elle s'intensifie. Nous vivons à une époque où il y a des gens qui veulent connaître tous les détails de votre vie, de l'endroit où vous allez à ce que vous faites et ce que vous achetez. C'est une soif de contrôle divin sur la vie des gens. Cependant, ces personnes ne se rendent pas compte qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Tout-Puissant, et que lui seul les jugera pour leurs actions. La marque de la bête arrive, l'Antéchrist arrive, le leader mondial arrive. Et que fera ce leader mondial avec tant de pouvoir? Il exigera l'adoration. Apocalypse 13, verset 8, nous avertit que tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Il ne s'agit pas seulement d'une alliance politique, c'est une soumission spirituelle. Ceux qui refusent d'adorer l'Antéchrist seront persécutés, et ceux qui acceptent sa marque feront face au châtiment éternel de Dieu. La Bible appelle cet homme l'impie, dans 2 Thessaloniciens, verset 8. Il est également appelé la bête et inaugurera une période de tromperie et de contrôle. Mais ce qui est terrifiant, c'est que le monde se remette volontairement entre ses mains. Le monde est endormi, se dirigeant vers les événements décrits dans Apocalypse 13.
des systèmes de contrôle sont déjà en train d'être mis en place et les gens les adoptent sans comprendre les dangers auxquels ils sont confrontés. Il n'est pas normal que tous les aspects de votre vie soient surveillés, mais nous vivons dans un monde qui s'habitue de plus en plus à cette surveillance constante. Nous vivons dans un monde plus connecté que jamais, où la technologie, qui promet commodité et progrès, devient rapidement un outil de surveillance et de contrôle. Remarquez l'essor des appareils intelligents. Nos téléphones, nos maisons et nos voitures sont tous connectés à Internet. Chaque action que nous entreprenons est suivie, enregistrée et analysée. Les entreprises et les gouvernements ont accès à plus de données nous concernant que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Nous abandonnons volontairement le contrôle de nos vies, pensant que cela facilite les choses, mais en réalité, cela crée l'infrastructure d'un contrôle total. Prenons par exemple les nouvelles lunettes intelligentes nouvellement développées par Meta, anciennement connues sous le nom de Facebook. Ces lunettes sont conçues pour s'intégrer de manière transparente aux médias sociaux, permettant aux utilisateurs d'enregistrer et de partager leur environnement en temps réel. Bien que cela puisse sembler une avancée excitante, cela soulève également de sérieuses préoccupations concernant la vie privée et la surveillance. Combien de temps faudra-t-il avant que de tels appareils ne soient utilisés non seulement pour se divertir, mais aussi pour surveiller et contrôler le comportement des gens? Nous assistons également à l'essor des technologies d'interface de micropuces, une technologie qui permet aux humains de contrôler les appareils avec leurs pensées. Bien que cette technologie n'en soit qu'à ses débuts, des essais sur l'homme sont déjà en cours, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne devienne courante. Imaginez un monde où les gens ont des micro-puces implantées dans leur cerveau et ces puces sont utilisées pour surveiller chaque pensée et action. La Bible nous avertit que l'Antéchrist forcera tous les gens à recevoir une marque sur leur main droite ou leur front, et sans cela, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Ce n'est pas une idée absurde, c'est une réalité vers laquelle nous nous dirigeons rapidement. Même les voitures autonomes, qui sont saluées comme l'avenir des transports, font partie de ce système de contrôle. Selon les projections, d'ici 2025, 50 à 60% de tous les véhicules en circulation pourraient être des véhicules entièrement autonomes. Cela signifie que l'infrastructure de contrôle des transports est en cours de construction en ce moment. Imaginez un monde où l'Antéchrist a le pouvoir de contrôler qui peut voyager, où ils peuvent aller et quand ils peuvent quitter leur maison. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un aperçu de l'avenir que la Bible décrit. Plus que jamais, nous assistons à une poussée vers un contrôle centralisé. Les gouvernements et les entreprises travaillent ensemble pour construire un système où tout est connecté et surveillé. Les monnaies numériques sont en plein essor, et avec elles vient la capacité de contrôler les transactions financières à l'échelle mondiale. L'identification biométrique est de plus en plus courante. Tout cela mène au genre de monde décrit par la Bible. Le monde où l'Antéchrist aura un contrôle total sur tous les aspects de la vie. La Bible nous dit que cet empire final ne sera pas seulement politique, mais aussi spirituel. Apocalypse 13, 8 dit que tous les habitants de la terre l'adoreront. Cela signifie que l'Antéchrist exigera non seulement la loyauté, mais aussi l'adoration. Ceux qui refusent d'adorer l'Antéchrist seront persécutés et beaucoup seront tués. Mais ceux qui se soumettent à lui et acceptent sa marque feront face au châtiment éternel de Dieu. L'Apocalypse, versets 9 et 10, nous donne un avertissement sévère. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque, il boira du vin de la colère de Dieu, qui a été versé pur dans la coupe de sa colère. Frères, le monde avance rapidement vers cette réalité, et beaucoup sont aveugles à cela. Nous avons sommeil. Nous nous dirigeons vers une époque où l'Antéchrist aura un pouvoir mondial, et des systèmes de contrôle sont en train d'être construits sous nos yeux. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous y tromper. Nous devons reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons et être préparés. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 5, 6 « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, parce que le monde dans lequel nous vivons est plus connecté que jamais. La Bible est claire sur ce qui nous attend, et nous devons être préparés. Permettez-moi d'être clair, ce n'est pas le moment de la peur, mais de la foi.
Alors que le monde tombe somnolemment entre les mains de l'Antéchrist, nous, croyants, devons rester vigilants et fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons comment l'histoire se termine. L'Antéchrist peut accéder au pouvoir, mais il sera finalement vaincu par le retour de Jésus-Christ. Apocalypse 19 et 20 nous disent que la bête et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu. Notre espérance n'est pas dans les systèmes de ce monde, mais dans le royaume éternel de Dieu. Nous vivons une époque de changement sans précédent. La mondialisation, la technologie et la surveillance créent un monde qui se dirige rapidement vers l'accomplissement d'Apocalypse 13. Les systèmes de contrôle que l'Antéchrist utilisera sont déjà mis en œuvre et le monde les adopte volontiers. Mais nous, en tant que disciples du Christ, ne devons pas être trompés. Nous devons être éveillés, alertes et préparés à ce qui va arriver. La Bible nous dit que ces choses doivent arriver, mais elle nous dit aussi que Jésus-Christ triomphera à la fin. Fixons nos yeux sur lui, l'auteur et le consommateur de notre foi, et restons fermes dans la vérité de sa parole. La technologie a radicalement transformé notre façon de vivre, de travailler et d'établir des relations. Cependant, la Bible nous met en garde contre les dangers de trop s'appuyer sur les innovations humaines. Dans Proverbe 24, 6, il est écrit « Il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel prévaudra. » Cela suggère que si la technologie peut apporter des avantages, nous devrions toujours aligner nos actions et nos innovations sur les principes divins pour éviter les déviations éthiques et morales. La protection de la vie privée est une préoccupation croissante à l'ère numérique, où nos données personnelles sont constamment collectées et analysées. La Bible souligne l'importance de l'honnêteté et de la protection de la vie privée. Dans le psaume 42, 7, il est écrit « Tu gardes ma marche et tu me couches de tout mon chemin ». Cela suggère que même dans un monde où la vie privée est constamment menacée, Dieu est vigilant sur nos vies et nous protège. La surveillance accrue du gouvernement soulève des questions sur la liberté et le contrôle. La Bible reconnaît l'autorité des gouvernements, mais elle fixe également des limites au pouvoir humain. Dans Romains 13, 1, Paul écrit « Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par lui. » Cela implique que si nous devons respecter les autorités, nous devons également être vigilants pour nous assurer qu'elles n'abusent pas de leur pouvoir. Les grandes entreprises ont un pouvoir immense sur l'économie et la société. La Bible nous met en garde contre l'avarice et l'amour de l'argent. Dans 1 Timothée 6,10, il est écrit que « Car l'amour de l'argent est la racine de tout mal, et dans cette convoitise, quelques-uns se sont écartés de la foi et se sont percés de beaucoup de chagrin. » Cela nous rappelle l'importance de maintenir l'intégrité et d'éviter la corruption dans les interactions avec les grandes entreprises. La 4e révolution industrielle, marquée par l'intégration des technologies numériques, physiques et biologiques, apporte des avancées significatives, mais aussi des défis éthiques. La Bible nous appelle à réfléchir sur l'utilisation responsable de la technologie dans Genèse 3, verset 7. Après le péché, Adam et Ève ont honte de leur nudité, symbolisant la conscience morale. De même, nous devons développer une conscience éthique dans l'utilisation des technologies de pointe afin de nous assurer qu'elles sont utilisées pour le bien commun. L'éducation est cruciale pour préparer les générations futures à faire face aux défis contemporains. La Bible valorise la connaissance et la sagesse dans Proverbe 4, verset 7. La sagesse est la chose principale. Acquiers donc la sagesse, et avec tous tes biens acquiert la connaissance. Cela souligne l'importance d'une éducation solide, fondée sur des valeurs éthiques et morales. La durabilité et le changement climatique sont des questions urgentes qui nécessitent une action coordonnée. La Bible nous enseigne à prendre soin de la création de Dieu dans Genèse 2, verset 15. « Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Cela implique une responsabilité morale de protéger et de préserver l'environnement pour les générations futures. À mesure que la technologie progresse, l'éthique devient de plus en plus importante. La Bible offre des directives claires sur le comportement éthique dans Matthieu 21, verset 13. Jésus dit « Ne juge pas,
de peur que tu ne sois jugé. Cela souligne l'importance d'agir avec équité et intégrité, même face aux innovations technologiques qui peuvent faciliter un comportement contraire à l'éthique. Bien que la technologie et la spiritualité puissent sembler être des sphères distinctes, elles sont étroitement liées dans la façon dont elles influencent nos vies. La Bible nous rappelle de maintenir l'équilibre entre le progrès matériel et la croissance spirituelle dans Colossiens 3, verset 2. Fixez-vous sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Cela suggère que, tout en tirant parti des innovations technologiques, nous devons également nourrir notre spiritualité et garder nos valeurs centrées sur Dieu. Face aux changements technologiques et sociaux rapides, il est essentiel que nous nous préparions spirituellement et moralement à l'avenir. La Bible nous encourage à être vigilants et préparés aux défis qui se présenteront dans Matthieu 25, verset 21. Jésus parle de serviteurs fidèles et prudents, soulignant l'importance d'être toujours prêt à agir selon la volonté de Dieu. Nous vivons à une époque de changement sans précédent, sous l'impulsion de la technologie et de la mondialisation. La Bible nous offre la sagesse et les conseils pour traverser ces temps difficiles, en maintenant notre foi et nos valeurs fondamentales dans Proverbes 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce verset nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu au milieu des incertitudes et des transformations du monde moderne. Alors que nous faisons face aux défis et aux opportunités de la société d'aujourd'hui, qui sont cruciaux pour maintenir notre foi et nous aligner sur les principes bibliques. La technologie doit être utilisée pour améliorer la vie humaine et non pour la contrôler. Nous devons être vigilants, conscients des implications de nos choix et engagés à construire un monde qui reflète nos idéaux les plus élevés, fondés sur la parole de Dieu.